Bonjour à tous. En ce 24 mars 2020, toujours en confinement coronavirus, je vais vous parler du 24 mars 1860, date à laquelle le comté de Savoie et Nice ont été rattachés à la France. Alors, c'est la dernière date à laquelle la Savoie et Nice ont été rattachées officiellement à la France, qu'elles n'ont plus quitté depuis. Et on peut penser que depuis les 1000 dernières années, la Savoie et Nice ont fait des allers-retours entre la France, l'Italie et d'autres pays à plusieurs reprises, avant enfin d'intégrer définitivement, on l'espère, la France. Il n'en est rien. En réalité, le comté de Savoie qui apparaît au XIe siècle est très rapidement rattaché au Saint-Empire romano-germanique. Euh, la ville de Nice, de son côté, va se mettre sous la protection du comté de Savoie en 1388 et est donc également rattachée au Saint-Empire romano-germanique. Quelques années plus tard, en 1416, le comté de Savoie est érigé au rang de duché par l'Empire. Donc le duc de Savoie prend encore plus d'autonomie à l'égard de l'Empire dont il fait toujours partie, avant de s'émanciper de celui-ci en 1720. Donc depuis sa création jusqu'en 1720, le comté de Savoie puis Nice ont fait partie intégrante du Saint-Empire romano-germanique. En 1720, la situation change. Le duc de Savoie devient également roi de Sardaigne, et donc la Savoie et Nice sont intégrés à ce nouveau royaume de Piémont-Sardaigne, dont le duc de Savoie est maintenant le roi. En 1792, avec la Révolution française, les choses ont enfin changé, puisque les révolutionnaires vont faire la conquête de la Savoie et de Nice, et qui vont devenir françaises jusqu'à la fin de l'épopée napoléonienne, et donc jusqu'en 1815, elles vont réintégrer un royaume de Piémont-Sardaigne. Les choses vont changer au milieu du XIXe siècle, lorsque le royaume de Piémont-Sardaigne souhaite maintenant s'atteler à l'unification de l'Italie. L'Italie, depuis la chute de l'Empire romain, soit un peu moins de 1500 ans, est en effet soit morcelée, soit sous domination étrangère. Et le royaume de Sardaigne souhaite maintenant prendre la tête d'un nouvel État unifiant l'ensemble de l'Italie. Pour cela, il faut toutefois chasser notamment les Autrichiens qui occupent la Lombardie et la Vénétie, donc dans le nord de l'Italie. En juillet 1858, l'empereur français Napoléon III va rencontrer le président du Conseil du Royaume de Sardaigne pour discuter de ce nouvel État italien. L'accord qui est passé entre les deux hommes est assez simple. Les Français offrent leur assistance contre l'Autriche et en cas de succès, la France récupère le comté de Savoie et Nice. Au printemps 1859, les Autrichiens vont avoir vent de cette rencontre et de cet échange entre les Français et le royaume de Sardaigne. Et à la suite d'une attitude assez agressive de la Sardaigne à son encontre, l'Empire d'Autriche va déclarer la guerre au royaume de Sardaigne. Les Français vont respecter leur alliance et envoyer près de 200 000 soldats en Italie pour aider les 75 000 soldats du royaume de Sardaigne. Les Autrichiens envoient également leurs troupes, près de 250 000 hommes et un millier de canons. L'Autriche va de défaite en défaite jusqu'au mois de juin 1859, avec la défaite pour les Autrichiens, la victoire pour les Alliés de Solferino. Les Autrichiens n'ont plus vraiment le choix, ils doivent négocier et s'entendent avec Napoléon III pour donner la Lombardie à la France la cédant à son tour au royaume de Sardaigne, l'Autriche gardant toutefois dans un premier temps la Vénétie. Quelques mois vont passer et voyant que l'unité de l'Italie progresse, les habitants de Savoie ne souhaitent pas rester dans un État italien et vont pousser les parties prenantes, donc les Italiens et les Français, pour que ces échanges de 1858 soient respectés. Et donc c'est ce traité de Turin du 24 mars 1860 qui est signé entre le royaume de Sardaigne et la France et qui va accorder à la France la Savoie et Nice.
Pour conclure, le piège tendu par les Français et les Italiens contre les Autrichiens a bien fonctionné et grâce à cela, les Italiens ont franchi une étape importante vers l'unification de leur pays et les Français ont récupéré la Savoie et Nice. 10 ans plus tard, la situation va s'inverser et ce sont les Français qui feront les frais de l'unité de l'Allemagne en perdant l'Alsace-Lorraine. Et Napoléon perdra également à cette occasion son empire. C'est une autre histoire dont nous parlerons certainement lors d'un autre épisode. À bientôt.